Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais parlé dans un live et dans plusieurs vidéos de ce texte on va le lire ensemble parce que je pense que c'est important. Faut que vous compreniez, on va se mettre dans la tête d'une femme et faut que vous compreniez en fait tous les biais qui existent dans la tête d'une femme pour comprendre finalement les femmes et pour comprendre pourquoi vous pouvez la plupart du temps ne pas écouter une femme concernant ce qu'elle veut, ce qu'elle demande. Et finalement, c'est pas juste ce qu'elle veut dans une relation, c'est aussi ce qu'elle veut dans la société. C'est pour ça que finalement, les gens ils vont me gueuler dessus lorsque je vais dire ça, mais c'est la vérité. Le droit de vote, le droit de divorce, l'avortement. Je dis pas que les femmes ne doivent pas y avoir accès. Je dis qu'attention, il y a des garde-fous à mettre en place. Parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adulte, et surtout un homme et une femme ne réfléchissent pas de la même façon. Et un mec et une nana ne réfléchissent pas de la même façon. Je distingue bien entendu l'homme du mâle, du mec, du gamin, etc., tout ce que vous voulez, de l'adolescent. Et je distingue la femme de la femelle, de la gonzesse, de la petite fille ou alors de l'adolescente. Voilà, c'est parti. Comment faire comprendre aux mecs que nos critères n'ont rien à voir, alors déjà il manque un N apostrophe, avec ce qu'ils imaginent. Salut les meufs, meuf ici, le pseudo c'est pour qu'on m'emmerde pas. Je traîne trop sur Reddit et je m'aperçois que beaucoup de mecs ont une vision totalement décalée et fausse de ce que les meufs attendent. Et ça me rend à la fois triste, parce que du coup ils changent pas pour le mieux et se renferment sur eux, frustré, et ça me rend en colère, parce que ça permet à certains de dire que les femmes ont des critères de merde, qu'elles sont trop sélectives alors qu'elles ont rien à offrir. Du coup je me demandais comment changer ça. Alors, tu peux pas changer les gens pour commencer, cher ami. Tu peux d'abord te changer toi. Qui es-tu? Je ne sais pas, mais j'ai vu tes posts et voilà, on peut regarder un petit peu là si on clique sur ton profil, on va faire une petite recherche rapidos. Ensuite, je continuerai de lire tout ça. Bah, je peux même pas voir ça parce qu'apparemment tu as publié ça ailleurs. Tu vois, je suis même pas connecté, j'ai pas de compte Reddit. Un exemple brillant, c'est un sondage fait sur Reddit. Pensez-vous que c'est important pour une meuf que vous ayez une belle voiture? Et 60% des mecs avaient dit oui. Et 15% des femmes avaient dit oui. Un job qui paie bien, une belle bagnole, des muscles, tout ça c'est des clichés que les mecs utilisent encore pour dire que les meufs sont trop exigeantes, alors que je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on cherche avant tout des mecs. Alors écoutez bien ce qui est écrit, c'est magnifique. Gentil, éveillé au féminisme, respectueux, intelligent, disons au moins curieux avec des centres d'intérêt. Alors encore une fois, oui, oui tu veux ça. Mais crois-moi, il y a plein de mecs comme ça qui ont juste ça. Et ceux-là, tu ne les veux pas. Tu ne les veux absolument pas. Tu les méprises. Ils sont invisibles pour toi. Car sinon tu serais avec un mec comme ça. Et donc là, c'est ton hypergamie qui parle. Tu es insatisfait actuellement des hommes. Et les gens me disent, ah oui, l'hypergamie, c'est un truc pour. etc. On s'en fout. On s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que tu te rends pas compte du biais que tu as. C'est-à-dire que. Lorsque tu dis que tu veux un mec gentil, tu veux un mec gentil, mais qui soit musclé, fort, riche, puissant, etc. Gros zizi. Mais tu dis pas ces critères, parce que pour toi, ils sont implicites. Mais pour les hommes, ils sont pas implicites. Donc lorsque il y a un mec là random qui va te lire et dire oh elle veut un mec gentil, elle veut féministe, moi je suis comme ça. D'ailleurs j'ai encore mon truc de don du sang là. Non, non, ce mec tu vas le regarder et dire c'est qui ce loser je le sais, parce que j'étais comme ça. Parce que j'ai vu les différences. Et là maintenant, je suis musclé, je suis riche, je suis intelligent, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles des meufs. Et je suis pas forcément le plus gentil. Je suis pas forcément le plus élevé féministe. D'ailleurs, en fait, clairement, je m'en bats les couilles du féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est une arnaque pour cliver les hommes et les femmes, mais c'est une autre histoire. Parfois, je manque de respect aux personnes parce que je me respecte moi-même avant tout. Être respectueux des autres, c'est d'abord se respecter soi. Se respecter soi. Et franchement, j'ai beaucoup plus de succès avec les femmes. Et que tu veuilles ou non. Mais ouais, mais bon. Tes deux cerveaux. N'oublie jamais tes deux cerveaux. Ton cerveau de l'égalité, ton néocortex, et ton cerveau sexuel, ton cerveau reptilien. Je suis peut-être une exception, mais j'ai toujours eu des sentiments pour des mecs pour leur personnalité. Et une fois amoureuse, je les trouvais physiquement parfaits, alors qu'ils sont pas du tout dans les standards de bonté et tout fin. Oui, l'ambition ça compte, mais ça se traduit pas forcément par un gros salaire, surtout quand on voit que les jobs qui payent sont les plus sales, polluants, éthiquement chelous. Euh, non, non, ça c'est encore ton délire d'éco-anxiété. Mais bon, on continue. Comment changer cette vision? Communiquer plus sur nos critères, en parler plus à nos amis mecs. Alors, déjà il y a deux trucs. C'est pas des critères, c'est des préférences. C'est pas des standards. Une femme qui a des standards, je veux dire, c'est quoi? C'est une femme qui a des standards pour elle-même. Donc probablement, toi, t'as déjà couché avec des mecs, t'es plus vierge. Donc, tu n'es pas capable de te changer toi-même. Tu t'es déjà dépravé. Les chances pour que tu sois vierge sont nulles. Sont nulles. Littéralement. Si 25% des hommes sont encore puceaux à 30 ans, voire 50, c'est pas le cas pour les femmes. Voilà. On parlait plus à nos amis mecs. Alors, moi, je crois pas trop à l'amitié homme-femme. En tout cas, avec notre niveau conscience actuel. Pourquoi? Parce que pour avoir de l'amitié homme-femme, il faut deux choses, trois choses, quatre choses, plein de choses. Un, qu'il n'y ait pas d'attirance sexuelle entre les deux. Deux, éventuellement que vous soyez casés chacun de votre côté. Trois, que vous ayez un niveau de conscience et de développement suffisamment élevé pour avoir un rapport qui soit au-delà de la relation charnelle.
de l'attirance et de l'intérêt mutuel. De l'attention d'un côté et de la validation de l'autre. Attention pour les femmes, validation par les femmes pour les hommes. Mais ouais, amis mec, red flag. S'il y a des mecs qui passaient par là, s'il y a des mecs qui passent par là, on s'en fout de vos bagnoles et de vos revenus. Ce qui compte, c'est votre capacité à nous considérer comme des égales. Votre capacité à assurer au quotidien tâches ménagères, enfants. Votre capacité à vous émerveiller, à être curieux. Perso, si un mec dit qu'il est allé en thérapie, qu'il a réfléchi à ses propres schémas d'enfance, qu'il a travaillé sur des trucs problématiques, c'est plus de culotte direct. S'il sait communiquer, j'offre les fleurs pas. Encore une fois, gros mytho. Il y a un mec, il arrive, il te parle de ses problèmes. Il te dit, ah bah moi, j'étais traumatisé, voilà. Mais maintenant, ça va mieux. Tu veux pas qu'un mec il te parle de ses problèmes. Tu fais un énorme test. En fait, là, tu t'en rends même pas compte, mais tu fais un shit test au mec pour voir c'est qui les simps qui vont t'écrire en t'envoyant ça. Et tu vas pouvoir sélectionner encore plus les hommes. Mais là, t'es sur Reddit. Donc, déjà, je pense probablement, je suis désolé pour toi, mais probablement t'es déjà plus potable. Parce que, c'est horrible ce que je veux dire, t'es plus comestible. Et je m'en fous, tu peux dire ce que tu veux. T'es sur Reddit. Reddit, c'est un cesspool. Là, j'ai vu, là, je suis juste en allant sur ton profil, là. Attends, on va faire ça vite fait, là. 12 000 karmas de publications, 52 000 karmas de commentaires. Ça fait 4 ans que t'es dessus. Voilà. Je sais pas, voilà, peu importe, ça fait beaucoup de trucs. Ah non oui, c'est 6 gigachad. Bon, écoute, après avoir massacré 28 talibans, bon bah, j'ai un petit peu pleuré, j'ai versé une larme. Voilà, là tu fais ça. Et là, plus de culotte. Mais si t'as genre d'un art moyen. Ah oui, moi je vois une psy. Non, tu veux pas ça. Tu veux pas ça. T'es une mytho. En fait, t'es pas une mytho, c'est juste que tu comprends pas comment tu fonctionnes. T'as aucune idée de comment tu fonctionnes et tu veux expliquer aux hommes comment ils devraient fonctionner. C'est pas que tu veux des grosses bagnoles, c'est que tu veux la sécurité associée à la puissance financière. Et la puissance financière se manifeste par des voitures. Mais nous on aime les voitures. Enfin, il y a des mecs qui aiment les voitures. Moi, je m'en bats un peu les couilles, très honnêtement. Je m'en fous. Enfin, franchement, c'est... Bon, moi, j'ai un TDAH, ça me fatigue de conduire parce que ça me demande énormément d'attention. Donc voilà, moi, tant que je passe en voiture à conduire, mieux c'est. Et en plus, je suis dans une ville. À la limite, t'es sur la route, tu conduis tranquillement, t'as ton 4x4, etc. Ou alors t'as ta moto, nickel quoi. Mais crois-moi, tu veux pas un homme qui a pas de thune. Tu le veux pas. Là, t'as encore ton truc délire féministe, éco-anxiété, qui paye plus, sont les plus sales. T'as des mecs qui sont aussi milliardaires et qui sont des gens bien. T'as des mecs qui sont millionnaires et qui sont des gens bien. C'est juste que t'as une haine de l'argent. Voilà, c'est juste ça. Je te le dis tout de suite. En fait, c'est facile de lire. Tu vois, moi, je te lis dedans comme un livre ouvert. Et les gens vont me dire, mais Thomas, tu peux pas juger une personne comme ça. Je fais, si. Donc, s'il sait communiquer, etc. C'est quoi communiquer? C'est quoi communiquer entre un homme et une femme? Je vais te dire un truc, ce que tu comprends pas, c'est que l'homme dont tu parles là, t'as déjà du désir sexuel pour lui. Les hommes qui vont lire ça, t'as pas de désir sexuel pour eux. Donc lorsqu'ils vont t'écrire, bah non, ça va marcher. Et dites 1. Pour tous les mecs qui commentent, les femmes disent X et veulent Y. Et oui, non. Et vous n'êtes ni productif ni intéressant. Bah si. Parce que c'est la vérité. T'as ton cerveau reptilien qui veut ça, et t'as ton cerveau néo-malien qui dit ça. Et en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que ce à quoi... C'est pas moi qui le dis, c'est Corey Wayne dans How to be a 3% man. Comment comprendre les femmes? Comment faire partie des 3% des hommes qui comprennent les femmes? Ce qu'une femme veut et ce à quoi elle réagit émotionnellement sont deux choses totalement différentes. Et c'est la vérité. Elle va dire, ah, je veux des fleurs. Arrive ici, tu lui... Je vais rien dire en fait. tu insères ta puissance. Attends. Tu lui montres ta puissance masculine. À vos souhaits. Ce poste est là pour que vous soyez le témoignage de Nana qui dit s'y reconnaître. Vous êtes encore là, c'est faux. Rappel des règles. Si la participation des hommes n'est pas prohibée, elle doit s'inscrire dans ce cadre-là. Il est évident que toute forme de masculinité et autre forme de participation qui nuit ni l'expérience des femmes. On nie pas. On dit la vérité. C'est toi qui nie ta propre expérience. C'est toi surtout qui nie l'expérience des hommes. Parce que nous, c'est ce qu'on perçoit. Toi, tu dis communiquer, mais t'es même pas capable de comprendre la perception des hommes. Parce que la plupart des hommes n'ont aucune idée comment les femmes fonctionnent. Moi, c'est pour ça que ça me fait rire ton texte. Parce que pour moi, je vois tout à travers. Et deux. Et voilà un bel exemple de brigading. Je n'ai pas demandé est-ce que ce que disent les femmes est vrai aux hommes. Et pourtant, voilà que Michel vient de nous raconter qu'avec Leïla en 1987, ça s'est pas passé comme ça. Preuve que toutes les femmes sont des connasses. Spoiler, je m'en tape. J'ai exprimé mon opinion sur des critères et des dizaines de femmes ont dit oui. Ça prouve que ça existe bien et c'est populaire. Point. Allez pas chercher plus loin. Je suis ni votre petit numéro 1. Conclusion, si vous rencontrez des femmes avec des critères superficiels qui ne vous plaisent pas, passez votre chemin au lieu de venir geindre en commentaire. Je ne suis pas responsable de vos choix amoureux. À un moment, il faut oser agir dans sa vie et décider qu'on vaut mieux. C'est de votre responsabilité d'avoir un partenaire qui soit correct. Alors là, c'est vrai. Là, c'est un point que tu fais qui est intéressant, Philippe The Fair. Je vais dire un truc. T'as des femmes qui sont plus vénales, t'as des femmes qui sont moins vénales, t'as des femmes qui sont matérialistes, t'as des femmes qui sont pas matérialistes, t'as des femmes qui ont une sexualité plus débridée, en fait, toutes les femmes ont une sexualité débridée, mais c'est socialement
mal vu et mal accepté qu'une femme puisse parler de sa sexualité. Donc c'est pour ça que les femmes font les prudes et font les seins qui touchent. Mais moi, je suis un homme qui a eu de l'expérience avec les femmes. Je suis un homme qui a couché avec des femmes. Je suis un homme qui a eu des partenaires à long terme bien. Euh, et je peux te dire, bon, même si voilà, c'est fini aujourd'hui, mais je peux te dire que il y a des choses qui reviennent chez les femmes en commun. Les femmes se ressemblent beaucoup plus qu'elles sont différentes. N'oublie jamais ça. Oui, après, il y a des. En anglais, on dirait des outliers, des résultats absurdes, parce que tu as des femmes qui sont malades mentales et c'est ça. Merci d'avoir posté ça, c'est utile et ça fait vraiment plaisir à entendre. Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut faire. Parler à nos amis garçons et filles dès qu'une opinion dans le genre sort comme une évidence. À notre niveau, c'est plus facile de s'appuyer sur cette connexion personnelle pour expliquer ce que tu dis ici et aussi remettre en perspective. Concrètement, s'ils regardent les meufs autour d'eux, est-ce qu'elles sortent toutes avec des mecs comme ça? Le prendre à un niveau même anecdotique pour montrer que ça se voit, que ça ne marche pas. Je précise d'ailleurs qu'il faut aussi ne pas hésiter à reprendre ses amis filles là-dessus parce que certaines femmes perpétuent aussi des mentalités misogynes sans le vouloir. Ok. Accepter que certains mecs, notamment sur internet, se sont enfermés dans leur chambre à écho avec une idéologie très précise. C'est vrai aussi. Et que tu ne peux pas probablement leur faire comprendre. Une certaine idéologie Red Pill leur dira que de toute façon les femmes mentent sur ce qu'elles recherchent chez un homme. C'est pas qu'elles mentent, c'est que la plupart des hommes comprennent pas comment une femme fonctionne. La femme, le consentement chez la femme, c'est le désir sexuel. Moi, je veux te dire, je suis un homme. Si je touche une femme dans la rue, agression. Si une femme me touche dans la rue, pas d'agression. Moi, il y a des femmes qui me touchaient, qui me palpaient les biceps, qui me palpaient les pectoraux, les abdominaux. J'ai juste les abdominaux, les gars. Bon, c'était. Voilà, peu importe. Les dorsaux, etc. Les avant-bras. Moi, je me souviens toujours, il y avait une nana, j'étais à la boxe, j'étais à la salle d'entraînement et on faisait un exercice, et une nana qui arrive, qui commence à tâter mon biceps comme ça. Double standard, les gars. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous prend pas au sérieux, les femmes. Parce qu'on sait qui vous êtes au fond. Et arrêtez d'essayer de nous faire croire que vous l'êtes pas. Une femme, toutes les femmes sont hypersexuelles, mais elles veulent pas le mettre. Pour une femme qui me dit qu'elle est pas hypersexuelle, c'est juste qu'elle a pas rencontré d'homme qu'elle désire. Ou alors qu'elle s'est tellement rentrée dans sa tête, ou alors qu'elle a eu des traumas, qu'elle a plus accès à sa sexualité. Moi, encore une fois, je conseille le livre de Daniel Flaumenbaum, donc médecin gynécologue, etc., acupunctrice, médecine chinoise. Elle parle de femme désirée, femme désirante. Et moi, je le lis là-dedans. Un jour, la mère doit apprendre à sa fille qu'elle doit l'éduquer sur sa sexualité pour plus tard. Et si la mère n'éduque pas sa fille sur sa sexualité, elle aura des problèmes plus tard. Et c'est la vérité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Cela rejoint un cliché véhiculé par des masculinistes, l'hypergamie féminine, le fait que les femmes payent ton essentialisme, soient psychologiquement attirées par des hommes hauts dans l'échelle sociale. Alors c'est pas qu'elles soient attirées, c'est qu'elles sont attirées. Avec sa dose de darwinisme mal compris, en mode c'est la survie de l'espèce qui en dépend. Je ne dis pas que tous les hommes tiennent des discours nauséabonds, en revanche ils se retrouvent, même de façon édulcorée, chez beaucoup de gens. C'est dit de manière innocente, mais intouchable. Le héros dit à son boss, le riche handicapé, les femmes, elles recherchent la sécurité, et donc l'argent. Après, c'est peut-être lié aussi à une époque où traditionnellement les femmes ne travaillaient pas sur le marché du travail, j'entends, dépendaient donc de leur père ou de leur mari pour la sécurité financière. Et même aujourd'hui, elles gagnent souvent moins que leur mari. La situation évolue, mais le cliché est resté. Alors, moi je vais mettre ça en perspective parce qu'il y a plein de conneries dans tout ça. Jordan Peterson en parle énormément. Il dit les femmes date across and upwards. Les hommes date across and downward. Une femme elle regarde en haut. C'est pour ça qu'en fait, c'est une femme moyenne. Pour toi, les hommes qui sont en dessous du 60e percentile, ils t'intéressent pas. Si t'es un mec moyen, bah, tu t'en fous en fait. Tu vas tenter ta chance partout. Même, mais voilà, celle que tu peux pas avoir. En fait, le statut, c'est avant tout le statut dans la tête. C'est la santé mentale. C'est l'image de soi, c'est l'estime de toi. Et là, alors, la situation financière. Moi, je vais te dire un truc. Avant que l'argent existe, comment ça se passait? Est-ce que les femmes étaient libérées? Est-ce que les femmes dépendaient des hommes? Est-ce que les femmes, elles travaillaient pas? Est-ce que les femmes, elles travaillaient? En fait, moi, je vais te dire un truc. Cette dépendance financière, l'argent n'est arrivé que très récemment dans les sociétés humaines. Peut-être il y a, allez, maximum 5000 à 10 000 ans. Maximum. Avant, on faisait comment? Ce que les femmes ne comprennent pas lorsqu'elles parlent d'argent, c'est que, et qu'elles parlent de travail, c'est qu'en fait, le travail des femmes, tel qu'il est développé aujourd'hui, c'est un travail d'homme. Pierre Daco le dit dans son livre, Comprendre la psychologie profonde des femmes, les femmes deviennent des demi-mâles, des pseudo-hommes, lorsqu'elles essayent de travailler. Lorsqu'elles sont dans le marché du travail. Et c'est pas moi qui le dis. Et c'est pas misogyne ce qu'il dit. C'est une vérité fondamentale. Les femmes se masculinisent. Donc c'est pour ça que les femmes veulent plus se mettre avec des mecs. Et c'est pour ça que les femmes recherchent toujours plus. Parce qu'elles veulent plus d'argent, un mec qui gagne plus d'argent qu'elles. Elles veulent un mec qui soit plus qu'eux. Plus qu'eux dans n'importe quel domaine. Intelligence, taille, force, statut, etc. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu crois qu'une femme va se mettre avec un inférieur, c'est parce que tu vois pas le truc en quoi il est supérieur.
Tu penses que le mec il est moche, tu penses que, etc. Ça se trouve, le mec il a un chibrax de 25 cm et qu'il lui met le tarif tous les soirs. C'est la vérité. C'est la vérité. Sinon, elle est intéressée. Une femme, lorsqu'elle donne l'attention, elle est toujours intéressée. À part les saintes, mais j'en connais pas beaucoup. Mère Teresa n'en fait pas partie, hein, qu'on soit bien d'accord. Mère Teresa, c'est un scam. D'ailleurs, à part les femmes vraiment éveillées, une femme qui te donne de l'attention, c'est une femme qui veut quelque chose de toi. Argent, temps, énergie, attention, ressources en tout genre. Voilà, putain, mon écran il baisse de lumière. Alors. Personnellement, je suis attiré par les hommes qui me ressemblent tant au niveau des valeurs que de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mon ex venait d'un milieu aisé et d'un rang socialement largement supérieur au mien. Il s'insurgeait que ma mère ne me donne pas 1000 € d'argent de poche par mois et qu'elle n'aime pas plus que ça. Il n'avait aucune compréhension de la réalité socio-économique ni du fait qu'il ne suffit pas de faire des efforts pour sortir de la pauvreté. Autant dire que ça n'a pas fonctionné longtemps. C'est quoi ce que je viens de lire? Ce que ça veut dire, c'est que ça a été son ex. Pourquoi elle s'est mise avec lui? Pourquoi elle s'est mise tout de suite avec lui? Oui, elle est mentalité. Mais elle a vu quelque chose chez ce mec, qui était riche. Mais vous rendez compte en fait de l'hypocrisie des femmes? En fait, c'est. Non, hypocrisie, c'est pas le bon terme, c'est de l'inconscience. Parce que l'hypocrisie, ça veut dire que c'est conscient. Mais là, c'est juste inconscient. Je suis aussi attiré par les hommes qui ont été confrontés à la dureté de la vie et je m'intéresse à la façon dont ils sont sortis, sont passés au-dessus. Je suis pas sûr. Parce que si tu vas voir un clodo qui te dit qui affrontait la dureté de la vie, tu crois que tu vas être intéressé par lui? Moi, je te pose la question. Faisons cet exercice de pensée. Est-ce que encore tu es en train de me dire des choses spatio-temporelles ou tu es vraiment honnête? Mais moi, c'est pour ça que je ne crois pas ce que d'une. Je ne crois pas ce que d'une femme seulement si elle est attirée sexuellement par moi. Lorsqu'une femme est attirée sexuellement par toi, elle va te dire la vérité. Elle va te dire avec combien d'hommes elle a couché, elle va te dire c'est quoi ses préférences sexuelles, elle va te dire la vérité sur les hommes qui lui envoient des messages, qui lui envoient des dick pics, etc. Elle va te montrer tous ses comptes, etc. Elle va te dire la vérité. Je le sais, j'étais ce mec-là. J'étais le mec avec qui les femmes mariées couchaient. Pour tromper leur homme. J'étais pas un mec forcément bien au début, mais voilà. Mais bon, je le suis plus. Le reste, grosse bagnole, gros muscle mannequin, c'est pour faire joli et bien trop caricatural pour que j'ai envie d'un partenaire. Oh les gars, écoutez ce qu'il y a écrit. Le reste, grosse bagnole, gros muscle mannequin, c'est pour faire joli et bien trop caricatural pour que j'ai envie d'en faire un partenaire sur le long terme. Et donc, sous-entendu, partenaire sur le court terme, pas de souci. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, de ce que vous êtes en train de lire? Est-ce que je vous dis, les gars, je vous donne de la meuf de Reddit? Putain, les gars, ça craint quoi. Alors, j'avais lu ça. Alors, je suis d'accord, quand on me demande, tu le trouves beau ce mec, je sais jamais trop quoi dire, parce qu'une femme, la beauté c'est superficiel lorsqu'elle voit un mec, la beauté chez l'homme. Parce que j'ai besoin de savoir s'il va me faire rire, si ses idées se rapprochent des miennes, idées politiques, sociales. Pour moi, un mec beau est beau à partir du moment où il est intéressant, attractif. Alors que pourtant, comme tu as dit dans un commentaire, les femmes en général, je les trouve toutes jolies sans les connaître. Toutes, pipo, 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 la flûte. Sans me trouver forcément moche en comparaison, mais c'est vrai que c'est étrange comme distinction. Non, c'est parce qu'en fait, tu as un truc de compétition avec les femmes et tu veux pas l'admettre, et donc en public tu dis tout ça, mais en privé tu bâches toutes les femmes. C'est la vérité. Après, tu fais pas forcément comment tu le penses aussi dur, mais voilà. J'ai déjà couché avec des mecs, un commentaire parlait des coups d'un soir, parce qu'ils m'avaient fait bien rire, ou parce que je l'avais trouvé sympa et intéressant. Vous vous rendez compte, les gars? Alors que peut-être sans leur parler, je me serais pas du tout intéressé à eux. Vous vous rendez compte? Une meuf, elle te trouve attractive, elle va baiser. C'est pour ça que je vous dis, une femme qui perd sa virginité, c'est facile. Une femme qui garde sa virginité, c'est difficile. Donc les femmes qui sont vierges, elles ont de la valeur. Alors qu'une femme là, parce que le mec l'a fait rire, parce qu'elle a bu un coup, etc., parce que le mec il a une grosse queue, parce qu'il est beau, etc., elle dit pas ça la meuf. Elle dit pas ça, mais elle le pense. Elle va coucher avec eux. Donc comment tu peux lui faire confiance alors que toi tu seras en couple avec elle ou que tu auras des enfants avec elle? Elle va trouver ton pote intéressant, elle va coucher avec lui et toi voilà, tu vas te faire cocu. Je suis sorti avec des hommes plus petits que moi, qui avaient une calvitie ou même qui faisaient 100 kilos de plus que moi, parce que les hommes étaient intéressants, partageaient mes passions, mes goûts musicaux, mes idées, est-ce qu'ils pouvaient les complexer? Et que ceux qui pouvaient les complexer, moi ça me dérangeait pas. Je trouvais beau. Avec l'un d'eux, la rupture a été compliquée puisqu'il a détruit des choses dans mon appart, du coup il n'était plus du tout beau à mes yeux. L'autre me soupçonnait sans cesse de le tromper, alors que c'était faux, et à force qu'il me répète ça, je l'ai quitté. Il m'a dit que je le quittais parce qu'il était gros, il m'a gonflé, du coup je le trouvais plus beau, etc. Je sais pas quoi dire de des trucs-là en fait. C'est comment t'es arrivé avec ces mecs in the first place? Comment tu t'es mis avec ces mecs? Il y a qu'une
Il y a qu'une seule fois où j'ai couché avec un mec, cliché du BG, gueule de surfeur à la con, lol. Résultat, je me suis barré par la fenêtre au milieu de la nuit parce qu'après le rapport, il a commencé à me montrer des photos de lui aux USA en me disant qu'il adorait les armes à feu et qu'il aurait voté pour Trump s'il était américain. Je me suis dégoûté et en plus, ça n'avait même pas été un bon coup. Les gars, ce que vous lisez, mais c'est pour ça que je vous dis, les gars, c'est trop. En fait, les gens me disent, ouais, mais comprendre les femmes, c'est. Mais non, c'est trop facile de comprendre les femmes, les gars. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis avec mon conjoint, c'est bien évidemment le plus beau à mes yeux parce qu'il est parfait pour moi et que tout est si facile avec lui. Mais un jour, si on venait à se séparer, je suis pas sûr que je le trouve toujours aussi beau. En fait, c'est pas la même chose, c'est que tu le trouveras d'abord plus beau, ensuite tu vas te séparer de lui. Les femmes pensent au divorce 1 an avant d'agir. Les femmes se désinvestissent émotionnellement avant de se désinvestir physiquement. Les hommes se désinvestissent physiquement avant de se désinvestir émotionnellement en durant relation. Putain, les gars, moi je vous dis, quand vous voyez ce truc là, le mec qui est le conjoint de cette meuf, je te dis, t'es une grosse merde. Je te le dis, cash, t'es une grosse merde. Putain, ça fait 20 minutes que je débloque la terre. Putain, et il y a des commentaires, les gars, ça continue. Je regarde tous les mecs qui mettent en avant leur gros muscle, leur grosse voiture, leur carte gold. Le oui, moi je suis pro entrepreneur, je me porte plus par n'importe quoi, mettant en valeur leur argent, leurs armes, leur attrait pour la bagarre, qui manquent d'empathie envers les autres. Et à ce moment-là, je leur dis que c'est à cause de la personnalité. Bah, ouais, tant mieux. Ok, cool. Je suis un mec et j'en ai les larmes aux yeux. J'adore une partenaire avec qui je peux me jouer et m'occuper au quotidien. Je crois les descriptions. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça, cette meuf, elle est castratrice. Cette meuf, elle te castre. Moi aussi, je veux une femme moi aussi, je veux une femme loyale. Moi aussi, je veux une femme avec qui je connecte. Moi aussi, je veux une femme le soir avec qui je peux discuter, avec qui à côté de qui je peux m'endormir. Mais pas au prix de ma masculinité. Bon. On frôle parfois l'incel sur mec ici. Sur ce sujet, de jeunes hommes ou adolescents mettent sur le dos des femmes leur manque de succès qui est normal à leur âge. C'est parce qu'ils sont très développés comme penser que les femmes préfèrent les mecs avec des grosses voitures à des mecs sympas ou sensibles. Les femmes veulent pas un mec sensible. Elles veulent pas un mec sensible. Elles veulent un mec qui a une sensibilité, mais qui ne montre pas sa sensibilité. Ça, c'est différent. Moi, je vais te donner un exercice. Tu sais quoi? Tu vas aller voir ta femme, une de tes amies. Alors, si tu veux divorcer, fais-le. Hein, mais si tu veux pas divorcer, fais-le pas. Ou ta copine, etc. Si tu veux pas, si tu veux te séparer d'elle, si tu veux vraiment qu'elle te respecte plus jamais et que voilà qu'elle arrête de bander pour toi, enfin bander, qu'elle arrête de mouiller pour toi, tu pleures devant elle. Tu pleures devant elle. Tu te plains et tu pleures devant elle. Tu racontes tes problèmes. Là, je te garantis, t'es plus en couple dans 48 heures. Une femme ne peut pas gérer ça. Les femmes veulent que les hommes les écoutent, les femmes sont incapables d'écouter les hommes. Ils sont incapables d'écouter leurs problèmes. Les femmes pensent à nous balancer passent leur temps à nous passer leurs problèmes, et nous, on peut rien dire. Nous, c'est pour ça qu'il faut des espaces qu'entre hommes, parce qu'on peut en parler qu'entre hommes. Alors lui, il a plus de couilles. Hein. Je suis un homme et je ne sais pas si techniquement j'ai le droit de donner mon avis, mais bon, je le fais quand même. Alors, voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Alors, les mecs qui se disent gentils, non, les mecs qui sont nice, ils sont des connards. C'est parce qu'en fait, ils disent pas la vérité. Ils veulent ton cul, mais ils vont faire attention d'être ton pote, quoi. Voilà. Bon, ça va très loin ensuite les trucs, voilà. Mais je vous mettrai le lien dans la description. Pas grand chose à dire. Je vous conseille d'aller voir le dernier commentaire, ça m'a fait beaucoup rire. Le dernier. Bon, voilà, il y a vraiment des trucs, quoi. Euh. Voilà. Bon, c'est des mecs qui sont paumés, hein. Si vous lisez les commentaires, c'est un mec qui s'énerve et la meuf elle s'engueule. Optimal Pipe, vous voyez, c'est caché. Encore une opinion toute pourrie qui voudrait corriger les hommes et les mettre dans le droit chemin, un chemin dégueulassement féministe, évidemment, et c'est vrai. Corriger, sensibiliser, transformer, que des thèmes craignos. On voit vos comportements avec les enfants aussi. On voit vos inaptitudes qui sont pléthores, vos divorces destructeurs, ce que vous êtes sur des sites tels que Tinder, plein le cul de d'évolution minable. On devrait nous aussi se permettre des petits posts qui critiquent les meufs sur des centaines et des centaines de messages pour voir. Ce qu'il dit est vrai, mais alors lui, le problème c'est que en gros, il associe sa haine au reste du genre, tu vois, voilà quoi. Alors voilà, ensuite il raconte, bon, ça continue. Toi, tu es la femme, tu penses pour toutes les femmes. Ton fonctionnement, c'est celui d'absolument toutes les femmes. Bah, heureusement, miraculeusement que non. Il a raison. Ah, et je ne connais pas un seul mec qui pense que la voiture fait l'homme. Pas un seul. Bah, un mec, enfin un homme probablement. Se tromper aussi bêtement sur un truc aussi éculé, ça sent justement la méconnaissance totale des hommes. Ou alors, je ne sais pas quel mec tu fréquentes. Pas non plus envie de savoir ce que désire une meuf 6. CIS. Je sais plus ce que c'est. Bon, bref. Je sais pas ce que veut dire 6. Alors attends, qu'est-ce qu'il disait là? J'ai pas subi ici pour lire une énième opinion féministe qui voudrait rééduquer les méchants hommes. Ton poste est triste, en effet, sacrément triste. T'as raison, laisse les autres hommes avoir du succès. T'es quoi? Alors là, elle devrait fermer sa gueule, parce que c'est pas comme ça que les hommes ils auront du succès. Ça en va plus purée d'un seul.
Justement, j'ai du succès, y compris auprès des féministes, et les meufs des potes qui me draguent de manière éhontée, je vous oublie pas non plus. Bon, je vais juste conclure là-dessus. Voilà, parce que ce post, bon, encore une fois, c'est une nana qui a encore rien compris aux hommes. Alors là, moi, je voulais juste vous parler d'un truc, et je fais une vidéo là-dessus. Putain. Je suis tombé sur une meuf qui s'appelle Virginie Despentes. C'est une nana qui disait ah oui, j'ai lu Virginie Despentes. Donc apparemment cette meuf a fait une histoire où elle raconte sa vie, elle raconte qu'elle s'est prostituée pendant 2 ans, enfin voilà quoi. Ça s'appelle King Kong Theory, en gros, oui les hommes sont des stéréotypes. Mais non, mais non. C'est un stéréotype que les hommes sont dans des stéréotypes. C'est ça le vrai stéréotype. Moi, lorsque je fais de la baston, moi, lorsque je suis un homme, moi, lorsque je suis pompier, briquetier, militaire, policier, électricien, plombier, jardinier, paysagiste, élagueur, éboueur, etc. C'est pas un stéréotype, c'est une réalité. Ces nanas, elles sont déconnectées de la réalité. Ces nanas, voilà. Ces nanas, déjà, une nana qui a un média social comme ça, red flag. Ultra gros red flag. Toutes les nanas qui sont là, je donne pas cher. Surtout leur truc qu'elles disaient, voilà. Vous prenez pas la tête. Moi, je fais ça pour les mecs. Tu veux comprendre les femmes? Lis ce qu'elles écrivent et tu vas comprendre qu'elles sont totalement incohérentes. Et en fait, il y a une cohérence dans leur incohérence. C'est qu'en fait, que ce qu'elles disent est vrai, mais pour la partie des hommes qui les intéresse. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je mettrai dans la description. Courage Schwarzenegger, bonne raison de discipline, discipline, fait travail difficile. Surtout lorsque t'as pas envie. Et on se dit à dans une prochaine vidéo. Au revoir!